Coucou mes petits démons, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit, tout au long du mois d'octobre, on se retrouve chaque semaine pour une histoire paranormale, enfin pour vos histoires paranormales. Donc en gros pour une vidéo paranormal story. Vous m'avez encore envoyé pas mal de vos histoires paranormales et je vous en remercie. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires, vos anecdotes à l'adresse mail que je vous remets ici et qui est toujours en barre d'infos. Bien sûr, je le dis toujours en vidéo également, mais n'ayez pas peur, on est ici pour juger personne. Même si pour vous ça n'a pas l'air ouf comme histoire, si c'est juste des petites anecdotes et tout ça, il n'y a aucun problème. Nous on est là pour découvrir ça ensemble et puis pourquoi pas se faire un avis, s'aider si besoin, peut-être pas trouver des solutions parce que on n'est pas tous habilités à faire je ne sais quoi, enfin bref, vous l'aurez compris. Si vous souhaitez rester anonyme, il n'y a aucun souci également. De toute façon, si vous ne me le mentionnez pas dans le mail que vous m'envoyez, je vous mets systématiquement un autre nom, un autre lieu, etc. Et par contre, si vous me dites ok, pas de souci, voilà, enfin bref. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous oubliez de le mettre dans le mail, vous serez anonyme. Alors comme la dernière fois, je vais lire vos histoires directement via mon téléphone. Je vous avais expliqué que comme j'avais plein d'histoires à lire, enfin plein de vidéos paranormales à tourner, entre guillemets, j'ai pas pris le temps de les écrire et donc du coup ce sera directement lu sur le téléphone. C'est parti pour la première histoire. Donc la première histoire nous vient de Aurélie. Elle me précise que c'est pas grave si je donne son prénom. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble parce que moi du coup je n'ai rien lu. Coucou Marie, je te suis depuis de nombreuses années. Abonnée de l'ombre, je ne commente que très rarement. Alors rassurez-vous parce que je reçois aussi beaucoup de messages comme ça. Moi c'est pareil, hein. Je suis une abonnée YouTube, ça fait partie de ma vie. Mais c'est vrai que je laisse pas forcément de commentaires sous chaque vidéo. Donc je vous en veux pas. J'ai eu à plusieurs reprises envie de t'écrire, mais pas eu la force en me disant que ça ne m'est arrivé qu'une fois. Oui, mais non, rebelote ce week-end. Ça promet. Je t'explique ma première histoire. Je perds ma grand-mère à l'âge de 15 ans. Année de ma première. Je suis en avance. Ok, ah oui, effectivement. Je suis seule à la maison un samedi matin, mes parents travaillaient et mon frère et ma soeur étaient à l'école. Je suis en train de bosser pour mon bac de français à l'étage et elle précise que c'est une vieille demeure au lourd passé. Oh, j'aimerais bien savoir du coup ce qui s'est passé dans cette vieille demeure comme tu dis. Quand j'étais seule, je m'enfermais toujours. La porte arrière de notre maison s'est claquée toute seule avec son bruit spécifique. Vieille porte en bois qui, d'ordinaire, se fermait très mal. Elle était fermée à clé, donc elle ne pouvait pas claquer. Ah oui, effectivement. Bon, moi, je m'enferme toujours à la maison, que je sois seule ou pas. D'ailleurs, j'enferme tout le monde, mes invités, tout le monde à chaque fois. Ouais, effectivement. Et là, donc, c'est la porte arrière qui claque. Alors que d'habitude, elle a du mal à se fermer. Et en plus, elle était fermée à clé, donc elle n'était pas censée claquer. Ok, ça promet. Et la chaîne hi-fi de mes parents s'est mise en route toute seule. Quand je suis descendue voir sur la musique préférée de ma grand-mère, il n'y avait pas de disque ni de CD dedans. Ceci est donc ma première histoire. Ok, donc ça promet. Est-ce que tu penses que ça pourrait être effectivement un signe de ta grand-mère? Alors c'est lié à ta grand-mère, ça c'est sûr. D'ailleurs moi la porte est en train de s'ouvrir et c'est un tout petit chat. Oui, donc c'est lié à ta grand-mère et tout ça. Bon, on va voir à la fin. Ce week-end, nous partions en famille fêter les 80 ans de mon grand-père, donc le veuf de sa grand-mère qui est décédée. Invitation dans un resto étoilé, dans un village perdu. Le village en lui-même fait peur. Oh, ça m'intrigue. J'ai envie d'aller dans ce village du coup. Oui, je suis un peu tarée. Et dans ce village, une église fortifiée. Nous étions en avance pour le resto. J'aimais donc l'idée de visiter l'église qui était ouverte à la visite le dimanche. Nous rentrons dans l'église. Je précise, je ne suis pas croyante. Nous visitons la nef, très belle église, bien conservée, pas restaurée. Je décide de monter à l'étage car la vue de là-haut est magnifique d'après mon grand-père. Je monte avec ma sœur, donc sa cadette de 7 ans, qui n'était pas au courant de sa première histoire paranormale. Nous bifurquons dans une petite pièce pour voir la vue, salle appelée
salle des gardes, ok. Je mets un pas, une sensation de froid me traverse le dos. Ma soeur me regarde et me dit « je descends tout de suite ». Je descends tant bien que mal les vieilles marches de l'église de 1146. Ok. J'arrive en bas et je retrouve ma soeur tremblante dans les bras de mon grand-père. Je prends ma soeur à partie. Elle me dit « as-tu ressenti ce que j'ai ressenti ?» Surtout dans une église, hein, 1146. Mon grand-père nous dit à toutes les deux « j'attendais ce moment ». Ma grand-mère étant partie jeune, nous n'avons pas parlé de ses dons. Oh, ça devient intéressant. C'était la salle rebaptisée la salle des pendus. Et là, vous avez un chat qui passe. Donc voilà, à la veille de mes 40 ans, je me demande quel don avait ma grand-mère. Je vais exploiter ce pan de ma vie. Ok. Donc effectivement, ta sœur a eu un ressenti et tout ça. Et apparemment, donc, bon, bah, tout est lié à ta grand-mère, effectivement. Apparemment, ta grand-mère avait un don et tout ça. Et elle a pu déjà se manifester auprès de toi quand tu avais 15 ans. Alors déjà, bon, je le dis dans toutes les vidéos, mais c'est vrai que généralement quand on a des ressentis comme ça, c'est qu'on est un tout petit peu plus ouvert au paranormal, entre guillemets, à ce qu'il y a de l'autre côté. Et oui, clairement, je pense que c'était un message de ta grand-mère, ça c'est sûr et certain. Et le fait que ta sœur, du coup, ne se sente pas bien dans l'église, la salle des pendus... Donc peut-être que votre grand-mère, à toutes les deux, vous a transmis ce don. Il faudrait que tu vois effectivement quel était ce don bien particulier. Et on va passer tout de suite à la deuxième histoire. Alors, la personne qui m'a envoyé cette histoire souhaite rester anonyme, donc on va l'appeler... moi c'est toujours le problème de trouver des noms. On va l'appeler Sabrina. Tout d'abord je voulais te dire que j'apprécie énormément tes vidéos avec toujours de la bonne humeur, c'est tellement agréable. Merci. Avec tout ce qui se passe dans ce monde de brut. Oui, effectivement. Je vais te raconter mes deux histoires paranormales, enfin je dirais plutôt des signes. Ok, pas de problème. Je suis toute oui. Enfin, c'est moi qui lis pour le coup. Pour la première, ça parle de mon papa que j'ai perdu à 17 ans le 19 décembre 2000 à 7 h du matin. L'heure est importante pour la suite. Il faut savoir que mon papa est décédé d'un cancer à la maison. Nous étions extrêmement proches de lui avec ma mère, ma soeur et mon frère. Nous avons tellement souffert de sa perte, eh bien le 19 décembre 2021 à 7 h du matin, donc un an pile, jour pour jour, heure pour heure, après son dernier souffle, il y a eu une coupure d'électricité. Les plombs ont sauté et je me suis toujours dit que mon papa nous montrait qu'il était encore là et qu'il veillait sur nous. Effectivement. Ça fait partie de ces petits signes. Et la deuxième histoire concerne ma maman, que j'ai aussi perdue d'un cancer le 5 janvier 2019. Bon, effectivement. Pas de chance. Enfin, pas de chance. C'est la vie qui suit son cours, quoi. Il faut savoir que le 18 janvier 2020, le docteur de famille nous annonçait que notre père ne finirait pas la nuit. Et bien le 18 décembre 2018, soit 18 ans pile, jour pour jour après l'annonce pour mon papa, le chef de service de l'hôpital où était hospitalisée ma maman nous annonçait aussi qu'il lui restait quelques heures / jours à vivre et que c'était la fin. Ça, c'est un couple uni, je dirais plus que dans la vie réelle, on va dire ça comme ça. Ils s'aimaient d'un amour indéfinissable et pour moi, c'est un signe. Oui, effectivement. Je vous dirai ce que j'en pense après. Ma maman est partie le 5 janvier. Elle a tenu pour nous, ses enfants, pour les fêtes de fin d'année. Je lui ai coupé une mèche de ses cheveux pour la garder auprès de moi. Je me disais que ce serait mon porte-bonheur. J'ai demandé un morceau de sparadrap à l'infirmière pour rassembler la mèche, puis je les ai ramassés normalement droits avec le sparadrap. Je suis rentrée au milieu de la nuit chez moi et j'ai donc posé la mèche de cheveux scotchée sur mon bureau. Et le lendemain, en me levant, je l'ai trouvé en forme de cœur. Depuis, je le porte sur moi, c'est mon porte-bonheur. Et elle me joint la photo de la mèche de cheveux de sa maman, que je vous remettrai bien sûr juste à côté de moi. Eh bien, merci beaucoup, beaucoup Sabrina pour cette histoire. Alors oui, effectivement, bon, je vais vous dire ce que j'en pense. Après, encore une fois, vous êtes libre de me croire ou pas. Comme je le dis en début de vidéo, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Il y a des âmes, des êtres qui sont faits pour se rencontrer, que ce soit dans une autre vie, dans cette vie actuelle ou dans les prochaines.
Voilà, je vous demande pas de croire à la réincarnation, là je vous parle de mes propres croyances. Moi j'ai déjà eu ce cas d'ailleurs, peut-être que je vous en parlerai dans une vidéo de ce genre. Mais effectivement, je pense que tes parents étaient liés... Je pense que tes parents étaient liés, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. Mina, par contre, là, faut qu'on soit un peu plus sérieux, tu vois. Et du coup, le fait qu'ils meurent comme ça, d'un cancer tous les deux... alors, du coup, j'ai pas suivi au niveau des années, mais c'était très très proche. Enfin, c'était vraiment ouf. Et je pense que c'était pas fait... c'était pas le fait du hasard, vraiment. Donc voilà, mais très très belle, effectivement, preuve d'amour. Enfin, preuve d'amour. La mort n'est pas une preuve d'amour, mais signe d'amour, de bonté, etc. Et tu as bien fait de garder la mèche de cheveux et merci beaucoup de me l'avoir envoyée en photo. Alors, on va passer tout de suite à la troisième et dernière histoire. Donc la personne me dit qu'elle aimerait seulement que son prénom soit mentionné dans la vidéo si à un moment je décide de le dire. Donc elle s'appelle Alexandra. Donc on va lire l'histoire d'Alexandra, c'est parti. Elle est un peu plus longue je crois que les deux autres. Donc je n'ai jamais rien vu, senti, entendu. Je suis professeure de sciences donc vraiment je crois seulement à ce que je vois. Je suis très rationnelle. C'est bien parce que du coup on a une autre approche de tout ça. Voici ma première histoire. J'étais une soirée chez une amie, nous étions toutes les deux et étions sur la terrasse à discuter, manger et boire un petit verre de vin, avec modération. Au début de la soirée, vers 21h, mon amie a allumé de la musique qui était en mode aléatoire sur YouTube. Cette musique était contrôlée par son ordinateur qui était hors de portée de moi et de mon amie. Nous entendons seulement la musique. Fait tout ça. À un moment, mon amie commence à me parler de sa maman qu'elle a perdue quand elle avait 18 ans. Elle m'explique les circonstances de sa disparition. Un moment lourd et assez triste. Quand elle a commencé à parler de sa maman, la musique d'après a été Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman, qui est une chanson assez symbolique niveau décès, effectivement, mais je prenais ça vraiment pour un hasard. Depuis le début de la soirée, il y avait beaucoup de musique française et donc pourquoi pas Goldman. Voilà, donc ça c'est effectivement son explication, qui effectivement est une très très bonne explication. Enfin elle continue, elle commence à devenir très sensible, les larmes ont commencé à venir. À un moment mon amie ne voulait pas pleurer et se dit à haute voix « Allez stop, stop » et au moment où elle prononce ces paroles, la musique s'arrête net. Donc c'était pas une musique qui était dirigée par Alexa ou Google Home et tout ça, parce que moi c'est ce que je mets à la maison. Donc si tu dis stop, ça arrête pas ton ordinateur. Je veux dire qu'elle jouait depuis des heures et dans le mood où mon amie était, la musique était le dernier de nos soucis. De plus, elle ne l'a même pas remarqué. Mais voilà, encore une fois, je suis très rationnelle, donc j'essaie de me trouver des explications et j'avoue que là, je n'en ai pas du tout. Effectivement, effectivement. Là, j'avoue que je sèche, mais... Est-ce que vraiment c'est une coïncidence ou pas? Enfin, moi je sais pas, je crois pas trop au hasard dans ces trucs-là. Surtout à des moments clés, quoi. Je veux dire, elle dit oh, stop, stop, faut que j'arrête et tout, et bim, la musique elle s'arrête. Alors que c'est pas une commande vocale, enfin... Deuxième petite expérience, j'étais en train de déménager avec mon mari. Dans notre ancien appartement, je n'ai jamais rien vu ni entendu de bizarre. Sauf un truc que je ne sais pas expliquer. Chaque nuit, vers 1h du matin, j'ai entendu un bruit très étrange. Pas un coup, ni un pas, rien d'identifiable. Un bruit qui fait penser à une goutte d'eau, mais version mécanique. Enfin bon, j'essaye de décrire un bruit que je ne comprends pas, ce n'est pas facile. Mais je pensais que ça venait de la pendule que j'avais au-dessus de moi. Mon mari ne m'en a jamais parlé, moi non plus, donc je me suis dit que ce n'était rien de précis. Nous déménagions car nous venons d'acheter une maison, et non pas parce que nous fuyions notre appartement en location, nous y étions très bien. Ok, ok. Ça aurait été bien justement d'en parler à ton mari, voir ce qu'il en pense tout simplement. Si lui aussi il a déjà entendu ce genre de bruit. Après 1h du matin, est-ce qu'1h du matin ça correspond pas à un clic du disjoncteur par rapport aux heures creuses? Enfin je sais pas, j'essaie justement de trouver des trucs. Parce que oui, je crois au paranormal et tout ça, aux signes et tout. Mais je suis quelqu'un aussi de très très rationnel. Hein. Je vois pas que des fantômes partout. Hein.
Et pourquoi pas, mais le mari n'a rien dit à ce sujet, donc ou alors il a un sommeil très lourd. Bref, revenons à la journée de déménagement. Nous étions en train de charger les cartons dans le camion. Je suis dans mon salon et j'ai une mallette de pharmacie dans la main. C'est une mallette en plastique qui ferme avec 2 clapets et qui a une poignée. Je la porte par la poignée. Tout en l'ayant à la main, je parle à mon mari, lui indiquant les prochains cartons à prendre. Nous n'étions que tous les deux dans un appartement quasi vide, quand tout d'un coup, je sens une force qui tire la mallette vers derrière et elle s'ouvre d'un coup vers l'arrière et tous les médicaments tombent par terre. La sensation était étrange, quelque chose de jamais ressenti. J'ai vraiment senti qu'on tirait la mallette. J'ai hurlé, mon mari m'a prise pour une folle. Mais voilà une autre expérience inexplicable, quelque chose, quelqu'un qui ne voulait pas qu'on parte ou qui nous disait au revoir. Ouh, effectivement, là quand j'ai lu, quand j'étais en train de lire cette histoire de mallette tirée, j'ai tout de suite pensé à la même chose. Donc soit quelqu'un qui veut pas que tu partes de l'appartement ou effectivement qui te dit au revoir. Et d'autant plus que tu le dis, tu es quelqu'un qui croit pas vraiment à ça, qui est très rationnel. Donc c'est il se peut qu'il y ait eu d'autres signes et que du coup, étant donné que t'es pas spécialement ouverte à ça et tout ça, ou voilà, que tu n'aies pas reçu ces signes et que là, au moment de partir, il te dit « j'étais là ». Donc je ne sais pas, mais oui, effectivement, là on peut pas l'inventer, la sensation de la mallette de tirer et tout. En plus, du coup, ça t'a carrément fait hurler. Et la mallette s'est ouverte, quoi. Donc là, oui, faut pas chercher midi à 14 h. Moi, je pense que c'était quelqu'un qui était déjà dans l'appartement et qui a voulu te dire à sa façon, j'étais là. Tout ce temps-là, j'étais là. Donc voilà pour ces histoires paranormales. J'ai adoré encore une fois pouvoir vous lire. N'hésitez vraiment pas à m'écrire, à m'envoyer un mail. Ne m'envoyez pas de messages privés sur Instagram. J'ai trop de messages privés sur Instagram, honnêtement. Je les lis très rarement. Généralement, ils vont même dans les spams. Donc voilà, c'est pour être sûr de ne rien louper. N'hésitez pas, l'adresse mail, elle est là pour vous. C'est même mieux que Instagram, parce que du coup, vous pouvez, si vous avez des photos, Instagram aussi, vous pouvez mettre des photos, mais voilà, si vous avez des photos, des vidéos et tout, vous pouvez tout envoyer sur le mail. Enfin bref, faut surtout pas hésiter. Vous voyez ici, on ne juge personne, on est vraiment ouvert à tout. Et moi, j'ai hâte de pouvoir lire vos vidéos. Non, pas vos vidéos, vos histoires. J'espère en tout cas que ça vous aura plu encore une fois. Cette vidéo clôture, oui, le mois d'octobre pour les histoires paranormales, voilà, de toutes les semaines pendant le mois d'octobre. Donc je suis contente que vous ayez joué le jeu. J'ai encore beaucoup d'histoires à lire, mais j'en veux encore parce que je veux pas que ça s'arrête, même si c'est différent de ce que je peux faire d'habitude sur YouTube, mais ça me correspond, voilà, ça fait partie de mon univers et j'aime beaucoup partager ça avec vous. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.